Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, mon thème de ce matin, c'est laisse Dieu te dominer. Dominer ta vie, dominer en toi, vraiment te faire du bien, vraiment. Laisse vraiment Dieu te dominer. Donc, prenons Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Donc, continuons. Prenons encore Psaume 8, 6, je vais lire jusqu'à 7. Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, laissons nos vies dominées par le Seigneur. Laissons-nous vraiment penser que le Seigneur nous domine. C'est le Seigneur qui prend place. C'est le Seigneur qui peut nous commander. Il peut dominer nos vies. C'est lui qui peut nous dominer. Personne d'autre. On ne connaît personne d'autre. Qu'on commande toujours au Seigneur de nous dominer nos vies, prendre soin de nos vies, parce qu'il est notre papa, il est notre vraiment, il est notre souverain, il est tout pour nous. Hein? Parce que nous ne pouvons pas compter sur d'autres personnes. Si on a un problème, oui, on peut aller dans l'église. Oui, je dois parler de ma vie au pasteur. Non, je parle au Seigneur. Hein? Seigneur, viens dominer ma vie. Seigneur, prends place dans ma vie parce que je ne connais que toi. Domine toute ma famille. C'est toi qui dois dominer. Tu domines vraiment. Hein? Je te laisse me dominer ma vie. Je te laisse prendre place dans ma vie parce que je te connais, Dieu. C'est toi qui es toujours là. Tu prends soin de moi. Seigneur, c'est toi. Donc, continuons encore. Nous allons prendre Jacques 1, 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproches. Je vais continuer jusqu'à 6. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Voilà. Donc, nous demandons toujours des choses et Dieu le fait toujours. Nous ne pouvons pas demander à une autre personne, Dieu, j'ai besoin des enfants, Dieu, j'ai besoin de ça, de travail, Dieu, j'ai besoin. Que vraiment le Dieu souverain, il domine notre vie. Hein? On le met vraiment devant nous, on ne pense plus à d'autres personnes, on ne pense plus aux faux pasteurs, on ne pense plus parce qu'on a notre Dieu qui est là. Hein? On ne va pas dans les fausses églises, on ne laisse pas dominer par les n'importe qui. Hein? On ne nous ment pas. Aussi, on a nos Bibles aussi. On lit nos Bibles. On connaît vraiment la vérité dans nos Bibles. On sait que Dieu est là. Dieu, il a programmé. Les paroles de Dieu sont là. Donc, il est là pour nous, pour dominer nos vies, pour prendre soin de nos vies. Hein? Si on parle vraiment de ça, Dieu nous fera vraiment des bonnes choses. Dieu fera vraiment de nous vraiment ses enfants. On ne manque vraiment de rien. On ne manque de rien avec Dieu. On ne manque de rien parce que Dieu, il est là. Hein? Il a dominé sur le monde, mais c'est à nous aussi de dire que Dieu nous domine. C'est Dieu vraiment qui prend soin de nous. C'est Dieu qui est là devant nous. Hein? Personne d'autre. Et vraiment, nos vies continueront toujours dans la bonté avec notre Seigneur. Continuons, nous allons prendre Psaume 18, 44. Le peuple se lève contre moi, mais tu me mets à l'abri. Tu me places à la tête des autres peuples. Des gens que je ne connais pas deviennent mes serviteurs. Voilà. Donc Dieu est toujours là pour nous. Il nous place toujours des gens qui peuvent nous faire du bien aussi, des gens que on peut aussi aider.
des gens qu'on peut aussi aider. Donc, le Seigneur est souverain, le Seigneur est vraiment merveilleux. Il est toujours là pour nous dominer, pour prendre soin de nos vies. Parce que c'est lui le Dieu, hein. C'est lui qui connaît nos vies de A à Z, hein. On ne peut que parler au Seigneur. Seigneur, domine ma vie. Seigneur, prends soin de ma vie. Seigneur, c'est toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que de toi, Seigneur. J'ai pas besoin d'autres personnes, Seigneur. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Sois toujours là, Seigneur. Conduis-moi. Montre-moi le chemin. Parce que j'ai que besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans la vie de ma famille. J'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants, Seigneur. Il n'y a que toi. Je ne connais personne d'autre, Seigneur. Oui, Seigneur est là. Seigneur est là vraiment. Seigneur, c'est notre Dieu, c'est notre souverain, c'est notre rédempteur, c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui connaît nos vies, donc on ne peut que lui faire confiance. Il n'y a personne d'autre, quoi. Donc, continuons, prenons Malachie, donc Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je continue, je prends le 19 aussi. Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive, il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines ni branches. Voilà, c'est toujours le Seigneur qui parle, parce qu'il est vraiment souverain, notre Dieu. Il domine nos vies. C'est lui vraiment qu'on peut compter sur lui. Parce que quand on obéit au Seigneur, quand on fait quand on veut vraiment faire des choses que le Seigneur nous dit, prions le Seigneur, laissons vraiment, parlons au Seigneur, parlons vraiment au Seigneur. Seigneur, ma vie est dans tes mains. Seigneur, je veux que tu me domines. Je ne veux pas d'autre Dieu, je ne veux que toi. Toi seul, viens dominer ma vie. Parce que moi, je ne connais pas d'autre Dieu. Et Dieu serait là toujours. Parce que c'est notre Dieu, il est merveilleux, hein. Il nous a créés à son image. Il nous a créés pour le servir. Il nous a créés vraiment à être fidèles à lui. Laissons d'autres dieux là, les dieux, les pasteurs qui veulent vraiment saccager nos vies. Parce que quand les pasteurs ils prennent place dans vos vies, ils commencent à vous dominer. Ils commencent à vous dominer au mal, pas au bien, hein. Et Dieu est toujours là. Dieu quand il nous domine, il est là avec nous. Il veut du bien, il veut notre bien, hein. Il est vraiment notre Dieu, il est souverain. Donc, parlons toujours à notre Seigneur, hein, demandons-lui toujours de nous faire toujours du bien, parce qu'il ne nous abandonnera pas. Donc, pour finir, on va prendre Luc 10, 19. Donc, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Voilà. Donc c'est Dieu. Il est là pour nous. Il est là souverain. Donc il pense vraiment à nous, hein. Il a dit lui-même, hein. Il est là. Donc venons en lui. Parlons en lui avec notre Seigneur. Prions, faisons des prières sans cesse. Parlons à Dieu. C'est vraiment qui nous focalise, qui tourne vraiment, il nous domine vraiment nos vies. Tous les cauchemars, les mauvais rêves, les mauvaises choses seront annulés parce que Dieu est là et Dieu prend place. Parce que si c'est lui qui prend place dans nos vies, il nous fera vraiment des bonnes choses. Il domine nos vies. Dans mon thème de ce matin, vraiment, laisse Dieu te dominer. Laisse Dieu te dominer. Dieu seul peut te dominer. Dieu seul peut dominer ta vie. Dieu seul peut dominer tes enfants. Parce que rester dans la prière, focalise la prière, vraiment focalise Dieu, vraiment, tu prends Dieu vraiment comme vraiment ton papa. Il est ton papa. Il fera vraiment des bonnes choses dans ta vie. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Je laisse la parole à notre... Merci.
Oui, je voulais juste partager les versets de la Bible que le Somme 23. Oui, le Seigneur est notre berger, on ne manquerait de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Le Somme 23, euh, je pense que ces sommes-là, beaucoup de personnes connaissent, ils aiment que le Seigneur, il est avec nous, qu'il faut qu'on reste dans la confiance. Il nous donne de la force. Il nous ranime de force. Il nous protège. Il veille sur nous, sur nos familles. Quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec nous. Donc, c'est un verset que beaucoup vont le lire parce que ça nous donne la force. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est tout le temps. Il nous protège. On n'a rien à craindre. C'est un peu, on vit dans son amour. On vit sur sa protection. C'est un peu ce que notre sœur Tyrell disait. Et pasteur, c'est que toi aussi tu dis aimer son prochain, vivre dans l'amour du Seigneur. Donc, j'invite chacun de lire le Somme 23 ce matin pour être fortifié, pour être sécurisé, pour sentir l'amour du Seigneur qui veille sur nous. C'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. Amen.